La Hongria, par contre, il invite à se rendre, ils vont rien faire contre lui. Par contre, l'Angleterre, il a dit qu'ils seront là, ils vont l'attraper. Monsieur Benjamin Netanyahu, il est... D'après la plupart des pays européens, ils vont accepter en fait la décision de la... Mais ça, c'est les Hongrois en Hongrie. C'est un pays de l'Union européenne et Viktor Orban, en ce moment, est à la tête de la présidence tournante de l'Union européenne et donc ça oblige un petit peu aussi nos voisins et la France à se positionner. Justement, la France, qu'est-ce qu'elle dit concrètement? Est-ce qu'elle a dit ce qu'elle allait faire si Benjamin Netanyahu venait sur son territoire? Prudence et mère de sûreté, on va le dire comme ça. En fait, beaucoup moins de clarté que la Hongrie pour la France. Le Quai d'Orsay s'est contenté d'un communiqué de presse plutôt prudent. Je vous le lis, la France prend acte des mandats d'arrêt émis jeudi par la CPI. Paris rappelle son attachement au travail indépendant de la Cour. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que le président israélien sera arrêté ou non par les autorités françaises s'il venait dans le pays? Eh bien, la France vote en touche, c'est ce qu'il faut comprendre. Aucune précision à ce stade, même si la France rappelle ce matin 2 points. D'abord, elle tient à rappeler qu'il ne s'agit pas d'un jugement, mais de formalisation de l'accusation. Et puis qu'il n'y a aucune équivalence possible pour Paris entre le Hamas, groupe terroriste, et Israël, État démocratique. Il faut comprendre parce que ces mandats d'arrêt, ils visent aussi notamment Mohamed, qui est considéré comme le chef de la branche armée du Hamas. Il faut savoir que Berlin est plutôt sur la même ligne que